monde, alors on se retrouve dans cette vidéo avec un fond différent de d'habitude. Dites-moi si vous préférez ce fond ou si vous en foutez totalement. Voilà. Alors si j'ai changé de fond, c'est tout simplement parce que vous voyez la lampe qui est juste là, bah, en fait je mettais, c'est pas un trépied mais un truc que tu peux accrocher n'importe où en fait. Et je le mettais donc sur la barre là, sauf que ma lampe ne s'allume plus. Voilà. Donc, merci Messenger. Donc, comme la luminosité était totalement nulle et que ça allait rendre un rendu totalement moche, je me suis dit, bah tu sais quoi, tu changes de fond. Et voilà. Donc, voilà. Alors, on se retrouve dans cette vidéo, toujours avec la chaise qui craint, c'est tout. Voilà. Donc on se retrouve pour comparer le luxe, enfin les marques qui sont un peu plus chères et comparer les marques un peu moins chères dans le maquillage pour voir si le luxe, est-ce que ça fait qu'il y aura un meilleur rendu ou quoi. Et c'est ce qu'on va voir. On va commencer tout de suite avec donc le côté luxe, avec la base de chez Herborian. Donc celle-ci c'est la glow crème. Donc en gros on va glower. Voilà, déjà que je glow déjà assez là. Voilà, donc ma base est appliquée de ce côté là. Vous ne voyez pas de différence, ce qui est logique vu que c'est une base. Voilà. Donc la deuxième base qu'on va prendre pour le côté petit prix, c'est une base de chez Maybelline. Celle-ci c'est Baby Fresh. Voilà. Et celle-ci, elle est un peu teintée. Enfin, elle est teintée. Ensuite, pour le fond de teint, là c'est un échantillon de fond de teint que j'ai reçu. Donc ce n'est pas le grand format ou quoi. Et c'est un fond de teint Yves Saint Laurent. Voilà, c'est le encre de peau All Heroes Foundation. J'aime bien dire foundation, c'est marrant. Donc voilà, c'est un fond de teint tenu 24 heures, haute couvrance. Et voilà. Et je crois qu'en plus il est trop foncé pour moi. Bref, on reprend notre petite éponge. Et on va voir ça. Par contre, il sent vachement mauvais. Je sais pas ce qu'il sent, mais il sent vraiment mauvais. Alors, ils disent un truc haute couvrance. Je suis désolée, mais mon bouton là ou quoi, ça n'a rien camouflé du tout quoi. Je suis désolée, tu vois encore tout. Ça limite, ça n'a pas amplifié le truc pour qu'on le voit encore plus. Donc, je n'aime pas du tout ce fond de teint. Déjà qu'il est trop foncé pour moi en plus, donc c'est encore pire. Je n'aime pas du tout ce fond de teint. Donc, voilà, Yves Saint Laurent, c'est pas pour ça que le truc va être meilleur. On va passer au deuxième fond de teint. J'ai failli faire tomber la palette. Donc le deuxième fond de teint, c'est un de chez Maybelline, le Dream Satin Fluide. Et je crois que lui aussi, il est un tout petit peu trop foncé pour moi. Mais voilà, on va faire avec. J'espère qu'il ne promettait pas une haute couvrance, parce que là, il couvre encore moins que le Yves Saint Laurent. En fait, ouais, les deux fonds de teint que j'ai mis, ils sont totalement nuls. Voilà. Au moins, ça, c'est dit. On va passer à l'anti-cerne. Pourquoi je l'ai dit comme ça, je ne sais pas. Donc, si je le montre, ce serait pas mal. Donc ici, c'est pas vraiment un truc luxe, mais j'ai pris le plus cher, je vais dire, que j'avais. Et c'est un de chez MAC. C'est le Studio Fix. Et voilà. En fait, mes anti-cernes, c'est du Maybelline ou du L'Oréal, donc bon. Voilà. Donc, on fait avec les moyens du bord. Pour l'anti-cerne, donc de ce côté-là, c'est le L'Oréal l'Infaillible More Than Concealer. Et celui-là, ben, fond de teint trop foncé, anti-cerne trop clair. Voilà, c'est la teinte 320 porcelaine. Je pensais que ce serait la mienne, alors que non, je pense que je suis la 322, qui est donc la teinte juste au-dessus.
Le souci en fait avec cet anti-cerne, c'est qu'il sèche hyper vite. C'est vrai que le L'Oréal couvre plus que le MAC, mais je suis aussi clairement plus blanche. On va passer au bronzer. Et clairement pour le bronzer et le blush, je n'ai pas de truc vraiment... Je n'ai pas de truc grand prix ou quoi. Du coup, je vais utiliser la palette Masterfix de chez Maybelline. Je prends évidemment la teinte la plus claire. On adore être blanche comme un cul. C'est génial. Le deuxième côté, avec donc une palette de chez Action. Voilà. J'utilise toujours la teinte la plus claire, là. On voit que je l'ai quand même bien utilisée. Voilà, c'est la Shape and Blush palette. Voilà, donc il y a 4 blushs. 2 teintes là pour genre un peu éliminer. Une un peu rose, une un peu jaune. Et puis 2 couleurs de bronzer. Et je vais faire pareil. Une palette Action. Le bronzer et les blushs, ils sont vraiment bien pigmentés. Hein. Côté luxe, je vais utiliser cette petite palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la palette Electric Obsession. Et vraiment, les couleurs sont hyper belles. C'est vraiment des couleurs hyper colorées. Et quand je me maquille, moi, c'est toujours des trucs colorés. C'est très rare quand c'est un truc dans les tons bruns, neutres, ou voilà. C'est toujours des trucs bien colorés. Et pour essayer de faire plus ou moins le même make-up des deux côtés, pour l'autre côté, donc le côté un petit prix, je vais utiliser la palette de chez NYX. C'est la Ultimate. Voilà. Donc là, elle se présente comme ça. Donc là, il y a 2 couleurs vertes. Là, il y a un orange et un jaune. Là, il y a des roses un peu rouge orangé. Là, il y a des roses mauves. Là, il y a carrément 4 bleus. Voilà, cette palette, on peut faire beaucoup de make-up avec. D'ailleurs, vous aurez bientôt une vidéo avec cette petite palette. Et comme sur celle-ci, je crois elle coûte ça me retourne des 15, voire peut-être 17, mais elle coûte moins que 20 €. Là, on a 16 fards, cette petite palette. Donc voilà, elle est toute petite, il y a 9 fards, elle coûte 30 €. Voilà, juste parce que c'est du Huda Beauty. Il y a certains fards qui sont presque pas pigmentés. Tandis que dans cette palette, les fards sont vraiment bien pigmentés. Je vais faire un make-up que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que je vais mettre du jaune en creux de paupière. Puis je vais mettre du rose sur toute ma paupière mobile. Et après, en dessous, je vais mettre du bleu. Alors là, les bleus sont pas similaires. Mais le turquoise là et ce petit fard là, ils se ressemblent quand même assez, contrairement... Sauf que celui-là, il est irisé. Et voilà, je vais le mettre en coin. En creux de paupière. Ouais. Alors, du côté luxe, je vais dire, je vais utiliser le mascara de chez Lancôme. C'est le Grandiose. Il est super beau, il y a une petite fleur à l'intérieur. Il est super beau, il est super bien. Vraiment. Il a la brosse courbée. La brosse courbée, c'est juste que c'est plus facile pour attraper les petits cils qui sont là. Sinon, ça fait pas une grande différence que la brosse courbée. Pour l'autre côté, c'est un mascara de chez L'Oréal, le Méga Volume Miss Baby Roll. Voilà, donc il est comme ça. Et la brosse, elle est en tourbillon. Je crois que vous voyez bien. J'espère. Et on va venir mettre ça. Donc le blush maintenant. Alors pour le côté luxe, je n'ai clairement pas en fait de blush cher. Donc je vais prendre un de chez Kuki. Voilà. C'est un petit blush comme ça. Puis je vais venir reprendre donc la palette de chez Action. Et je vais prendre le petit blush là. Un peu corail. Parce qu'il est plus ou moins pareil que celui que j'ai mis ici. Et vraiment la palette là elle est hyper pigmentée. Les blushs sont hyper pigmentés. Pour ce côté là, utilisez la palette Mother of Dragons de chez Urban Decay. Donc c'était la collection Game of Thrones. Et clairement c'est magnifique. Déjà juste là c'est magnifique avec
les reflets comme ça. T'as des espèces de petites écailles pour faire les écailles de dragon. Et quand tu ouvres, tu as 3 highlighters. Un rose, un doré et un qui est vraiment trop foncé. C'est clairement pas pour moi parce que moi ça me fait comme 2 traces parce que c'est trop foncé pour moi cette couleur là. Mais pour les teintes plus mat, plus foncées, ça peut vraiment être hyper beau. Et là j'aimerais utiliser le dragon. J'ai la flemme de faire un accent ou quoi. J'aimerais trop utiliser le rose parce que c'est clairement mon préféré. Mais je vais utiliser le doré parce que l'autre blush, ça va être du doré. Vu que en fait celui-là c'est le seul blush rose. Le seul highlighter rose que j'ai. Donc voilà. Et j'applique ça avec un pinceau éventail. Pour le blush, pourquoi je dis blush? Pour l'highlighter de ce côté-là, je vais reprendre la palette Master Fix. Ah non, c'est la Master Bronze. Oh là là. La Master Bronze, donc il y a un highlighter là, qui est donc doré. Pour ce qui est donc des rouges à lèvres, clairement on sera pas du tout sur la même couleur. Parce que je n'avais pas 2 fois la même couleur. Et pour ce côté-ci, je vais utiliser donc celui de chez Kat Von D parce que c'est la marque la plus luxe que j'ai pour les rouges à lèvres ou quoi. Et oui, c'est un orange parce que je voulais absolument un orange et je voyais tout le temps que celui de Kat Von D était super beau. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, je le prends, rien à faire. Et effectivement, je l'adore. Pour ce côté-ci, je vais utiliser le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Ils sont géniaux. Et en plus, moi qui adore le Bordeaux, il est super beau. J'adore. Ça aussi, pareil, si tu débordes, c'est aussi pas la meilleure chose. Ils sont super bons. Je sais pas ce qu'ils sentent, mais ça sent super bon. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou vous a diverti, ou je ne sais quoi d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.